Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous accueillerons deux groupes d'invités ce matin pour parler santé et environnement. Notre premier groupe d'invités est composé de Madame Tania Desrocourt, de la Scotiabank, responsable de marketing, Dr Kessner François, responsable du service de prise en charge clinique et thérapeutique au programme national de lutte contre le sida. Ceci dit, on va parler de cette journée, de cette importante journée de sensibilisation contre le VIH-Sida, journée au cours de laquelle on va très certainement inciter les gens à se faire dépister. Madame Recourt, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Plaisir de vous accueillir. Merci Wendell, bonjour et bonjour aux téléspectateurs de Télémétropole. Docteur Kessner François, bonjour, bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell et bonjour à tous les téléspectateurs de Télémétropole. Cette journée, c'est quelle édition encore? C'est la 6e édition, la 7e édition? La 7e édition. La 7e édition. De la journée de test de dépistage du VIH-Sida, non seulement en Haïti, mais dans toute la Caraïbe. Donc, cette activité se produit toutes les années, tous les derniers vendredis du mois de juin. Ah, c'est tous les derniers vendredis? Oui, oui. OK. Et comment ça a été l'année dernière? L'année dernière, nous avons eu 2382 personnes à être dépistées et nous avions 17 sites. Et cette année, nous visons 3000 personnes à être dépistées et nous aurons 22 sites où la population pourra se faire dépister. Quel constat vous faites si l'on ose comparer la quantité de gens l'année dernière à la quantité quand on avait commencé avec cette activité? Nous avons commencé en 2008 et cette année-là, nous avons dépisté 250 personnes et nous avions 3 sites et seulement dans la région de Port-au-Prince. Cette année, nous sommes sur 4 départements géographiques d'Haïti. Donc, on voit une belle différence entre 250 et maintenant 2382. Et votre ambition, c'est? Au moins 3000 personnes. Aujourd'hui. Tout ça se passe en une seule journée? En une seule journée de 9h à 4h de l'après-midi et dans tous les sites. Et naturellement, nous avons les partenaires médicaux qui nous accompagnent parce que cette journée n'aurait pas pu être possible sans le MSPP. C'est ça, et c'est là qu'intervient le ministère à travers le docteur Kessner François. Et le ministère de la Santé, quel est son rôle? Et le ministère de la Santé publique, à travers le programme national de lutte contre le sida, coordonne justement toutes les activités VIH-Sida sur le territoire national. Donc pour cette journée de dépistage, le ministère va en fait fournir les intrants, s'assurer que les condoms sont disponibles dans ces sites, s'assurer que les intrants de dépistage sont disponibles et aussi s'assurer que les tests se font selon les normes établies par le ministère de la Santé publique. Il y a beaucoup de sites, il y en a combien? Nous en avons 22. Et à travers le pays? À travers le pays, sur 4 départements. Et nous en avons 17 sites sur le département de l'Ouest et un site sur le département du Sud, 3 dans l'Artibonite et 1 dans le département du Nord. Dans chaque site, qu'est-ce qui se passe? Comment on procède? Le dépistage d'abord, distribution de condoms. Parlez-nous un peu, docteur. OK. Autour de chaque site, il va y avoir, je dirais, un soundcheck pour faire la sensibilisation, pour, en tout cas, envoyer des messages aux gens qui passent, donc pour leur faire savoir qu'il y a du dépistage qui se fait à l'intérieur. Et puis les gens arrivent, vont faire en fait l'éducation. Donc on passe des messages en fait sur le dépistage, sur le VIH. Et puis il y a les prestataires qui sont là, il y a l'équipe des institutions,
qui est là, en tout cas pour accueillir les gens qui viennent se faire dépister. Donc ce sera 1 à 1, ce sera pas un dépistage en groupe, ce sera 1 à 1. Donc on reçoit une personne, on fait le dépistage et puis on donne le résultat. Sur place? Sur place. Et puis ensuite, étant donné que c'est des équipes qui viennent des institutions, parce que vous allez voir qu'il y a par exemple un site au niveau de la Scotiabank, mais ce n'est pas le personnel de Scotiabank qui va réaliser les tests. C'est un personnel des institutions qui va réaliser le test. Donc à ce moment-là, on va s'assurer justement, parce que ça encore intervient le ministère, pour s'assurer que cette personne-là qui est dépistée et la personne est positive, donc on va s'assurer que la personne est rentrée dans la filière de soins. Parce que c'est dépister, mais aussi prendre en charge. Oui. Et la question de confidentialité, comment vous gérez ça? Ah, c'est confidentiel. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est 1 à 1. Donc en fait, la personne va faire le test. Donc il y a un prestataire qui est là pour faire le test pour la personne et puis on va enregistrer dans un registre. Donc c'est le prestataire qui a fait le test qui connaît les résultats avec la personne qui reçoit les résultats. Vous avez des données statistiques sur le nombre de gens séropositifs enfin, si l'on tient compte de la dernière journée, par exemple, de l'année dernière? Et l'année dernière, on a eu, comme vient de dire... En termes de pourcentage, Oui, justement, c'était autour de moins de 2% de positivité. Mais c'est une bonne nouvelle quand même. Oui, c'est moins de 2%. Alors, je dois vous dire qu'au niveau national, la prévalence est à 2,2%. Et avec une hausse de la prévalence chez certains groupes, comme les groupes clés, et les jeunes, surtout les jeunes filles, les adolescentes. Et donc, il y a dans ces groupes-là une augmentation, une plus haute en fait, prévalence. Au niveau de la population générale, c'est 2,2%. Alors, je parle de bonnes nouvelles, mais cette nouvelle-là est inquiétante quand même. C'est inquiétante, mais aussi c'est des données que le ministère a et utilise en fait pour vraiment améliorer la riposte au VIH. Parce que si on sait à quel niveau est en tout cas le problème, donc on sait que parmi ces groupes-là, la prévalence est élevée, donc on met les focus sur ces groupes pour pouvoir les faire dépister et aussi les mettre sous ARV. Parce que de nos jours, quand une personne est séropositive, et puis on prend en charge cette personne prend ses médicaments régulièrement, donc dans 6 mois, on va avoir une suppression virale, donc la charge virale va être indétectable et aussi le risque de transmission du virus est diminué considérablement. Donc c'est pourquoi si on arrive à trouver ces gens-là où la prévalence est très élevée et on les met sous ARV, donc c'est en fait question de contrôler l'épidémie. Vous avez parlé de suppression du virus, non? Oui, justement. Donc on parle de suppression virale, justement, comme je vous ai dit, une personne qui est sous ARV, donc les études l'ont montré, une personne qui est sous ARV, qui prend ses médicaments correctement, à partir de 6 mois, indétectable. La charge virale est indétectable. Donc on parle d'indétectabilité en fait. Donc on utilise le chiffre de moins que 1000 copies. Moins que 1000 copies des virus. Donc on dit que la charge virale est contrôlée. Et le risque de transmission du virus à ce moment-là, dans un rapport sexuel non protégé, est diminué considérablement. Merci. Maintenant, les sites, Madame Mokour, où est-ce qu'ils se trouvent? Nous avons 3 succursales de la Scotiabank qui vont participer. Ce seront des sites mobiles avec, à la Grand Rue, nous avons Fosref et Sérovie qui seront avec nous. À Delma, nous aurons les centres GESCIO qui travaillent dans le domaine. À Carrefour, les centres GESCIO et Fosref. Nous avons le centre de santé de Portail-Léogane dans la zone de la Grand Rue, Portail-Léogane. Les centres GESCIO à Bicentenaire, dans la zone du pénitencier national, l'hôpital Bernard-Meuse, et Sérovie à Turgeau, Espace Volontariat au Bois-Vernat, l'Institut Femmes Péréo à la rue El-Nazon, Fosref à la rue d'Arguin, Fosref à Delma 19, Fosref à la Grand Rue, l'hôpital de la communauté haïtienne, le Centre de développement de la santé, CDS, à Petite Place Caso,
l'hôpital Foyer Sainte-Camille à la Croix-des-Bouquets et l'hôpital Christ pour tous au niveau de Front Parisien. Ça, c'est dans le département de l'Ouest. Nous avons 17 sites. Ensuite, nous avons centre de Fosref au Caille, dans le département du Sud, centre de santé Cas-Soleil au Gonaïves, centre de santé Saint-François d'Assise à Henry, centre de santé Sainte-Claire d'Assise à Morchamp-des-Salines et l'hôpital Sacré-Cœur Milo au Cap-Haïtien. Donc ça, c'est tout côté que monde capable à dépister, à faire ouais, si vous avez un sida ou bien si vous n'avez pas un sida. Je vais poser une question, docteur, et Mme Moko aussi, si vous voulez répondre à la question ça. Est-ce que nous, où sont avancés chiffres tout à l'heure? C'est 250, ou passé à 2000 dans la 6e édition. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une belle tendance à la hausse chez les jeunes? Contrairement à l'agence ATI avant, côté que nous étions inquiets pour ne pas chercher qu'on est, si oui ou non, il y a séropositif ou non. Est-ce que nous faisons constat? Donc, je veux dire, il y a plus de monde qui n'a pas de problème qui a le fait. Et c'est pour ça que Scotiabank, dans le domaine ça, que nous avons intervenu là-dedans. Parce que jeunes représentent l'avenir du pays. Et sensibilisation, c'est information. Parce que pour les jeunes qui constatent, il faut qu'ils aient information sur le VIH-Sida. Donc, c'est pour ça que nous avons supporté journée ça depuis déjà 8 ans. Et nous voulons continuer parce que c'est sensibilisation qui va mener à faire des tests de dépistage journalièrement pour arrêter en santé. Parce que l'avenir au pays, c'est jeunes. Donc, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils représenter force de travail pays, il faut qu'ils soient en santé. Donc, c'est objectif ça. Et plus jeunes, ils ont accès à la technologie, ils ont information sur Facebook, ils ont information sur SMS, tout le monde a un téléphone portable. Donc, l'information vient plus accessible tout. Et ils ont plus d'informations sur tout virus. Et c'est pour ça MSPP. Est-ce que nous devons demander donc ça? Est-ce que nous allons au pas avec le temps? Est-ce que nous modernisons campagne autour, campagne de sensibilisation? Si oui, comment ça y est, Anissa? Ah, bien, grâce au secteur privé, Scotiabank, justement, comme il support logistique, nous avons un partenaire qui travaille dans le secteur privé qui peut coller avec nous pour nous rendre journée ça réalisable. Donc, nous avons Kuligan qui donne nous de l'eau pour le personnel médical, qui donne nous jus, et avec nous depuis 7 ans. Nous avons Télémétropole qui donne nous sport radio, bonne et passante pendant les matchs de football et qui recevoir nous tout. Et nous avons Moncash qui a un produit Digicel, qui a envoyé SMS dans toute zone que pour aller dépistage. Il a envoyé et jeudi et demain pour que tout le monde puisse participer. Et ça veut dire que tout le monde vraiment mettait ensemble. Nous avons Espoir et Sans Frontières qui nous des préservatifs en plus de ministère là. Et nous avons l'autre organisme Imprimerie Roland Théodore qui fait publier pamphlets. Donc vraiment, et nous avons une page Facebook et que Odelpa a géré, qu'il y a bien accès, il y a bien photo, il y a bien côté pour y aller, pour y faire test dépistage là. Donc ça veut dire que vous prévoyez 3000. C'est pas étonnant si vous arrivez dans 5000, 10 000. Bon, le plus que il y a des gens qui a fait dépister journée ça, et le mieux lié, pas seulement pour nous-mêmes qui avons réalisé la journée, mais pour la population en général. Un dernier point que je développer avec vous, docteur. J'en ai parlé tout à l'heure pour le monde si, par exemple, gagne une maladie. Après 6 mois, pour discipliner ou prendre un médicament, et le virus est indétectable. Ça, c'est pour si bien comprendre, c'est pour me reprendre le mot. Mais médicaments, ça, est gratuit ou bien la prise en charge est gratuite ou pas? Dans le cadre de objectif justement de développement durable, ok? Donc, tout pays, ok, dont Haïti, ils ont engagé justement pour mettre fin à l'épidémie, ok, du sida d'ici 2030. Donc ça veut dire que journée ça rentre même dans le cadre objectif. Bon, dans 14 ans? Oui. Dans 14 ans? Dans 14 ans.
Ok, donc journée ça même les rentrer dans le cadre d'objectif ministère là pour amener beaucoup plus de monde à tester parce que un premier objectif c'est arriver alors faut me dire il y a environ 150 000 personnes qui vivent avec VIH et dans le pays selon estimation ministère là. Et des 150 000 personnes ça nous gain en 2015 nous gain actuellement 73 000 personnes qui prennent médicaments normalement. Ça veut dire qu'il est actif en soins qui toujours après médicaments. Ok, donc objectif ça en fait, mais comme on dit participation ministère là, encourager activité ça, c'est pour amener beaucoup plus de monde à faire dépister, à connaître statut. Ok, parce que un objectif de 90 qui c'est 90% de monde qui connaît statut, donc 90% de monde ça qui est positif pour mettre en soins, mettre sous traitement normalement. Parce que me dit aussi sous traitement, il aurait été sous traitement, il y a une suppression virale, donc charge virale là a diminué tellement et que même virus ça peut transmettre et puis nous allons gagner justement comme moi dit 90% de suppression virale comme objectif qui pour faire d'ici 2030 nous arriver à contrôler l'épidémie. Donc oui médicaments ça yo gratis. OK? Alors yo gratis pour patient. Mais on connaît médicaments pas gratis vraiment. Oui. Donc yo payé quelque part. Donc faut me dire nous avons deux gros partenaires bon c'est la CDC PEPFAR et Fonds mondial. OK, qui en fait est approvisionné ou bien est payé pour médicaments ça. Donc médicaments pas gratis. Yo gratis pour patient yo mais yo gon coût et faut me dire yo très élevé. Nous avons patient qui a coûté nous jusqu'à 12-13 000 $ par année. OK, pour les recevoir médicaments. Nous pensons dans Kembe? Et oui, nous obligés Kembe. Nous obligés Kembe, comme Madame Wokuso dit en fait, c'est ça que fait nous des secteurs privés. Donc nous vraiment contents et participation, bien implication, Scotiabank, non et sensibilisation et sous dépistage, sous VIH/SIDA. Ok, donc nous demandé en fait l'autre membre dans le secteur privé pour y porter coller pour nous capables de sensibiliser davantage de monde parce que nous obligés Kembe Wendel. Sinon pas Kembe c'est force vivre pays à cap malade. Il y a un auditeur qui dit Mando, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre échec immunologique et charge virale indétectable? Et oui, donc et ça c'est en fait il y a monde qui est informé qui parle. Oui, il y a un échec immunologique. Donc ça c'est en fait et donc monde ça parler de CD4 qui participent dans défense et organisme. OK? Donc monde ça li après médicament au lieu que pour CD4 l'état augmenter CD4 li pas augmenter ou bien CD4 li a diminuer. OK? Donc le ça nous dit médicament pas marché. Parce que CD4 l'état supposé augmenter la pour médicament et pourtant CD4 li a diminué. Donc il dit médicament pas marché. Le ça dit mon un échec immunologique. Système immunitaire là défaillant. Mais échec biologique là justement, c'est ça nous te dit nous attendons que mon a une suppression virale à partir de 6 mois et puis il pas une suppression virale là nous dit en tout cas un échec quelque part. Est-ce que ces médicaments le pas prend ou bien le prend médicament et puis médicament pas agit gens et que nous attendre que le tape agit suivant les évidences scientifiques. Merci, docteur. Le dernier mot avec Madame Oko de la Scotiabank. Bon, le thème de la journée, c'est SIDA, nous pas prendre, nous pas bail, nous engager. Donc, nous invitons toute population pour venir faire test là parce que c'est gratis, c'est confidentiel, c'est rapide. Confidentiel, là veut dire que les gens ne peuvent pas faire affaires. Non, tout à fait, tout à fait. Et puis, nous remercions tous partenaires, non seulement dans le secteur médical là, mais tout partenaire secteur privé qui mettait avec nous pour rendre ça possible avec MSVP naturellement. Docteur, quelques secondes. Et merci Télémétropole et merci en fait à Scotiabank qui c'est en fait comme on dit partenaire qui est vraiment capital important et pour journée ça. OK, parce que nous avons dit toute bagaille virée autour de Scotiabank et en fait n'a dit merci tout pour impliquer aider nous joindre l'autre membre dans le secteur privé qui est impliqué dans journée dans riposte au VIH/SIDA.
Donc, comme nous dit merci Wendell, donc nous avons encouragé les gens à faire test. Test confidentiel, comme je dis, c'est même avec les gens qui font test, ils connaissent et nous connaissons les résultats. Et si vous êtes positif, nous mettons dans la filière de soins pour joindre médicaments et médicaments gratis. Parce que l'objectif, nous, en fait, qu'on est là, c'est tout le monde qui est positif pour nous mettre sous traitement. Tout le monde qui est positif, nous mettons sous traitement. C'est ça que OMS nous tester et puis nous commencer le traitement. Et pour vivre. Et puis on va vivre. Merci. Merci beaucoup, docteur Quesner François. M'a rappelé où c'est responsable service de prise en charge clinique et thérapeutique au programme national de lutte contre le sida, PNLS, MSPP, et Madame Tania Rocco, responsable marketing à la Scotiabank. Merci encore une fois. Merci Wendell. Et bonne chance. Bonne journée. Merci. Wendell. Merci. À Voilà. bientôt. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole, Tania Desrocourt et Dr Quesner François. À venir dans un instant, les gagnants du concours Total Haïti Combiteur Reboisement. Ils seront 3 avec nous. Ceci dit, on va parler environnement à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Ne quittez pas. Merci. Merci, madame. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Comme je l'ai dit tantôt, on va parler environnement à travers ce concours organisé par Total Haïti, concours baptisé Combit Reboisement. Il y a trois personnes devant là qui impliqués et qui étaient venus participer à une cérémonie de remise de prix qui était faite hier soir dans le Caribé Convention Center. Et tout gagnant en principe était là. Et 3, 6, 9, 12, 15, c'est ça? C'est 15. Bon, on va commencer avec yo. Patrick Guito, bonjour, merci parce que c'était là avec nous dans Métropole Matin. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. Bertin Méance, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. Durandis, Georges Durex. Bonjour à tous les auditeurs et le directeur, les responsables de Radio Métropole. Ok. Durandis, Georges Durex, monsieur ça, d'abord mes auditeurs, téléspectateurs, suivez bien et regardez monsieur bien. Monsieur, c'est lui qui remporte des défis, qui relève plus gros défis. On a parlé de concours reboisement. C'est ça? Oui. Nous avons recevoir organisateur, leur concours, on a lancé. Qu'on est là, concours a fini. Par contre, qu'est-ce qu'on peut répondre à une question? Qui ça porte nous gagner? Est-ce que c'est plus pied bois à nous planter? Ou bien est-ce que c'est plus bel projet que nous avons gagné? Et Patrick, c'est vous qui répondre ou bien? Bon. Et par rapport à la philosophie qui dégage dans le cadre concours et concours, programme concours reboisement, donc gagnant, tout projet était censé c'est bel projet parce que il y a à peu près 250 organisations qui ont participé. Non, mais ça peut se connaître. C'était dans une sélection. Non, mais si tout projet est bel, si tout projet est bel, raison. Comme étant donné que tu as un jury qui t'a sélectionné, donc tu es arrivé sélectionner 15 gagnants et 3 gagnants par catégorie. Mais comment on va comprendre? Non, la balle a fait ton en passe pour qui? Non. Parce que pour qui ça? Tu as des critères qui étaient définis. Attends là. Nous trois là, nous pas dire dans quel département nous sortis. Dans quel département sortis? Moi, je suis dans le département de l'Ouest. Et vous même dans quel département sortis? Département de l'Ouest. Et vous même dans Département de l'Ouest. ça passe. Non, département de l'Ouest, mais dans des communes et localités différentes. Ah, ok. Ok, parce que moi-même, c'est département de l'Ouest, commune Kinskoff, donc on a une localité qui est dans une section communale que les Soussailles, qui n'est pas content. Et vous même, Bertin? Oui, moi c'est dans le département de l'Ouest. C'est une petite localité qui est Lafont, que je travaille à transformer en Lafont Belle, qui est située dans la 9e section communale Tigouave. Et durant ce lui-même, vous dites c'est mon Léogano? Mon Léogano. Et tellement. Et c'est 15 personnes, c'est toi là. L'autre là qui côté sorti même. Bon, ok. Faut me dire, nous avons là avec nous agronome Denis Sinclair qui sorti dans le Grandance, c'est un gros gagnant et tout. Il parle là avec nous, mais vraiment, et puis gentil. Donc, pas besoin de plaindre parce que c'est dans l'Ouest seulement bagaille sorti? Non, pas besoin de plaindre parce que il sorti dans tout le pays, il y a un gagnant dans le Nord-Est, il y a un gagnant dans
vraiment tout le pays. Ok, très bien. Dans 15 Donc, 10 départements représentés. 10 départements représentés. Bon, qu'on est là, monsieur, et on va poser une question sur le travail là. Je ne suis pas même trop intéressé par les deux prix. Peut-être que j'ai des questions particulières pour me poser à Durandis, qui est même pas premier prix. Mais ça, pourquoi important? Qui ça représentait pour nous? Concours et prix à même soulevé. Ça représentait pour nous face à la quantité de problèmes que nous avons aujourd'hui, si on a parlé de questions environnement. Qui ça représentait pour nous? Vous voulez répondre, Durandis? Vous êtes capable de répondre à la question ça? Oui. Qui ça concours ça représentait pour vous? Bon, le concours ça a représenté pour moi-même, c'est on a considéré le temps que nous avons planté une plante, et plutôt nous sommes censés joindre de l'eau pour nous arroser, pour le cas grandir. Parce que nous planté longtemps, mais il n'y a pas de cas développer, j'ai pas de développer à partir du moment que les joignent la pluie, eh bien, ils développent plus bien tant que Haïti Total. Nous pas de gens connaît activité ça, mais l'Elvin pour l'initiative, pour l'encourager, je pense que ça pourrait marcher plus bien dans le pays. Donc, si je bien comprendre, c'est que au même longtemps, bon, c'est pas au plus jeune, mais là, ouais. C'est pas au plus jeune. Et ça veut dire qu'on a plus de temps de pouvoir. Donc, ils sont experts dans planter. Oui. Donc, c'est ça qui fait que vous remportez prix. Oui, moi-même, dans le pays Haïti, c'est haïtien mieux. Il y a longtemps, on a parlé de reboisement dans le pays. Moi, ça n'a pas jamais marché. Je dis zone pas maintenant, je observe une offrande pour lui. On dit que vous reboisez zone pour là même. Reboiser normal. Mais qui j'en sais quand on était? Est-ce que les reboisez vraiment, non? Reboiser normalement. Quand moi, c'est dans le forêt. L'église, moi, dans le forêt. C'est pasteur? Oui. L'école, même, mon école, il y a environ 500 élèves. Dans le forêt. Et alors, là, dans Léogane, là? Dans Léogane, là. Sur quelle superficie? Combien carreaux ou combien hectares? On dit combien carreaux plutôt? Combien carreaux de terre qui boisent comme ça? Bon, dans la section, comme 12e section Léogane, il y a environ 20 carreaux de terre comme ça qui reboisent. Mais projet que Haïti Total t'a visité, c'est 8 carreaux. 8 carreaux. Mais tout carreau, ça va pour vous? Bon, nous avons essayé à fermer quelques terrains pour faire démonstration pour payants, parce que nous remarquons que si nous n'avons pas fait ça, on a toujours fait travail là timidement. Comme ça, dans chaque petite zone, je fait mon petit mot sous terre, et puis je réparé, et puis je me dis, si on répare terre, mais ça va besoin. Donc, pasteur Durex, ou grand pile petit? Bon, ça c'est une bagaille qui fait, je ne vais pas dire marié, parce que j'aime tapager. Les passions bénéfiques pour moi. Vous êtes des autres? Non. Non, je toujours connais que monter un pied bois pour laguer en bas, on va priver vite, on prend un bon petit vent, mais des résultats. Après, comme ça, je suis très prudent dans ce sens. Moi, je ne vais pas faire aucun des autres. Même quand je paye les conséquences, je ne vais pas faire ça. Wow. Et bon Dieu n'est pas d'accord pour faire ça. Bon Dieu n'est pas d'accord pour faire petit tout? Non, au cas faire petit, il dit que... On ne va pas dire qu'on passe dans la Bible qui dit quoi, c'est rempli, c'est oui, mais il dit que 20, il faut passer dans 20 avant d'arriver dans 21. Il dit qu'il faut gagner madame pour faire petit. Il est toujours quoi? Une fille pas d'accord avec Jean-Marc à moi-même. Dépenser tout comme moi pour encourager l'école, l'église, faire reboisement. Comme ça, je connais le cas, mariage qui a crasé. Je souffre pour compte moi. C'est en 2011, marié. En 2011, elle est mariée, pasteur? Marié, 2011, même marié avec une fille. C'est un petit monde. Même des ballons petit job pour le caper l'école, dans même l'école moi.
Mais si moi travaille dans le reboisement, dans l'église, dans l'école, Vous dites ça c'est pas. je dis ça c'est non seulement ça, je a toujours imaginé est-ce que dans ça a joué un monde qui pourrait récompenser. Donc où passe ça ay bon Dieu que vous le pour. Bon, quoi ça. Merci. Merci, pasteur, pour le témoignage là. Alors, on a avancé avec monsieur Yo. Et alors, on dit que pasteur Durandis représente une fierté pour mon organe quand même. Hein? Oui. Surtout pour détermination de ça réaliser autour. Et surtout, place occupée dans le cadre concours ça que se fait là. Monsieur pas fait jalousie. Ma vie de son nom. Bertin Meyance, ou même soit réalisé ou même. Parlez de projet là rapidement. Ok, le projet c'est site écotouristique La Fond-Belle. La Fond, c'est une petite communauté qui est située dans le monde Tigouave. Mais on a belle part, c'est une belle communauté. Mais l'État fait face à déboisement. Vous stoppez ça. Donc, nous commençons à stopper ça, nous reboiser un espace et le reboiser l'espace là, nous avons un peu de visiteurs, que les étrangers, que les Haïtiens, ils ont aimé l'espace là. Donc, concours ça vraiment encourager nous parce que la bail total permet plus de visibilité à projet maintenant c'est vraiment un petit côté à part un petit côté m'inviter au venir visiter leur visiter là sortir obtenir avec un pile énergie donc concours ça permet que moi améliorer ça encore plus et moi je voulais dire c'est un peu le côté dans le pays comme ça me parler avec tout l'autre gagnant particulièrement agronome Denis Sinclair qui sont dans Grandance, qui a fait un gros travail, Gentil Josaphat. Donc, toute une série de belles projets et total permettent que nous nous connecter avec l'autre. Donc, pour me retourner sur le projet PAMNA, parce que tu as parlé de famille, de questions familiales, moi-même tout. Faut me dire une famille qui tolère ma pile parce que le ou habiter au Caille, travailler pour au prince et puis qu'on a pour fond fort pour monter les palmes dans un petit coin pour planter piquer bois et puis tolérer c'est vraiment bien moi merci pour ça. Mais je dis à représenter quelque chose travail ou dit que de pouvoir là sortir avec énergie. Oui, il représente quelque chose et m'a invité tout le monde vacances là venir visiter à la campagne, il fait vraiment frais avec chaleur qui gagne, avec toute chaleur politique qui gagne. Mais chercher un petit côté calme à pas pour reposer. Donc son site, son site. Okay. On capable, moi j'ai 4 chambres disponibles, vous capable venir avec tantôt, j'ai l'école là tout, nous avons l'école. L'hôtel dans zone autre? Non, j'ai 4 chambres qui aménagées pour ça. Qui aménagées pour ça, et puis j'ai l'école là tout, capable un groupe qui vient avec tantôt, vient avec. Pourquoi on a bataille non là? Oui, on a bataille. Parce que là, si on commence à débarquer sur là et puis c'est 4 chambres gain, donc on va en bataille même. Non mais l'école là. J'ai dit. Nous capable aménager l'école là pour ça parce que. Font Jean pour. On allait avec Guito. Et Guito, même, c'est au travail dans 15 coffres, dans la commune 15 coffres même. Oui. Ça travaille pour la représenter les mêmes pour zone. Bon. Et moi-même, c'est dans le cadre d'une ferme de production. OK? Donc, et par rapport avec métier, parce que je suis ingénieur agronome, plus je suis un gestionnaire PME, donc moi, je pensais que moi, doué, utile à pays, à la communauté que je donc, par rapport avec gros problèmes de déboisement que nous avons dans le pays. OK? Nous vivons dans un pays côté qui est très déboisé, côté que nous, d'après le dernier rapport PNUD, nous avons une consommation journalière de charbon de bois de près de 10 000 sacs. Donc, qui baille plus que environ 3 650 000 sacs de charbon par année. OK? Donc, et ce n'est pas en bataille pour charbon. Et ce n'est pas en bataille, le charbon sorti dans pied bois. Et l'eau prend, par exemple, un pied bois. Par exemple, un bois qui est moyennement dense, qui a à peu près 15 mètres de haut, qui a à peu près 15 mètres de haut et qui a un diamètre de à peu près 1,50 m. Donc, qui a baillé, d'après spécialistes dans le charbon, charbonnier, qui a baillé à peu près 10 sacs de charbon. Qui a baillé à peu près 10 sacs de charbon. Donc, ça représente, on a fait 2. Et 365 000 sacs de charbon. OK? Donc, nous te dit que comment on a utilisé ça. Donc, à part de l'aspect production, légumes, production et fruits, nous te dit que faut que nous portions participation dans
et reboiser pays. OK. Patrick Guito, Bertin Méance, Durandis Georges Durex, c'est nous-mêmes que nous avons le privilège de recevoir matin. Et est-ce que nous devons comprendre, à partir de rôle de catalyseur, si vous voulez, total joué à travers le concours, ça, combat reboisement, est-ce que nous avons osé dire que il y a une possibilité pour Haïti reboiser? Et si vous permettez, et oui, d'ailleurs, Haïti, c'est un pays qui est sous les tropiques. C'est un pays qui facilement qui peut reboiser. Parce que c'est même un scandale, un pays qui est sous les tropiques, qui gagne une pluviométrie qui est normale, qui est acceptable et qui est même bon même, et qui gagne soleil pour le déboiser. Donc, c'est une anomalie. Donc, et question de reboiser, c'est une question de. C'est simplement en politique dans le niveau de l'État, c'est un politique dans le niveau de l'État. Et nous bien contents que Total, en tant que comme institution privée, et qui joue un encouragement, qui joue une autre institution privée qui sponsorise un genre d'activité, donc c'est à encourager. Donc ça a un bon impact. Et chaque projet, ça y a un impact sur la zone, sur la communauté. Et là, on prend tout micro-projet, ça, on met tout ensemble, il y a un bon impact national. D'ailleurs, pour l'année, ça simplement, d'après les organisateurs, pour quantité d'organisations qui sont impliquées, c'est environ 3 millions de bois qui plantés. Environ 3 millions de bois. Donc, même lorsque nous sommes capables de dire que ce n'est pas simplement effort simplement de reboisement qui est fait pour protection et environnement, pour question de reboisement, ce n'est pas simplement planter des bois, mais il faut gagner tout, ça crée des mesures d'accompagnement. Merci. Dernière question m'a posée avec nous, m'a tourné sur Pasteur Durandis, Georges Durex. Voilà quand vous voulez charbon en pile, consommer charbon en pile. Oui, bien quand on fait ça, mais je fais ça avec mesure parce que quelques activités nous mettons sous pied pour protéger le bois et autres, tant que un projet nous fait avec un réchaud Biti Chéri et nous essayons de vendre avec moitié prix et puis nous gagnons l'école, nous payons. Donc, ce n'est pas n'importe qui pasteur de vendre là, sont pasteurs, professeurs, entrepreneurs, c'est ça. Vous êtes entrepreneurs, vous avez un petit business surtout. Pas même petit business, vous avez un gros business là-bas. Nous faisons quelques démarches pour joindre quelques petits bagages, pour combler le vide. Il y a un petit monde, tout parent qui a un pied bois qui mesuré avec 28 cm de large. On peut nous faire projet pour payer l'école pour tout le monde. Et moi-même, à Kamel, on a une grande pépinière, côté professeurs, élèves, mettent ensemble nos feuilles, et puis chaque 1er mai, nous sommes censés faire un forêt avec l'église, l'école. Pasteur, c'est mesdames qui ne parlent pas de l'âge, je ne sais pas si les garçons ont un problème ça. Bon, je ne sais pas ça. Pas ça. On a 80 ans, pasteur? Non, on a 70. On a 70. 70. On a 70, très bien. Mais Jean-Maurice là, pasteur, vous êtes là qui parti pour n'importe pour une bonne quantité encore? Bon, comme. Surtout qu'on qui passe trop de misère, parce que vous faites toute vie sur madame. Non, au contraire, c'est pour me sacrifier moins dans ces activités, côté moi, un paquet de vie de combler, je suis très actionnaire pour faire ça. Au contraire, je plaide courir d'eux, famille moins, courir d'eux, pour dire non, critiquer de quelque façon, mais moi-même, je dis pas de problème pour me bailler moins comme offrande. Même les. Tu m'as demandé à prendre là, qu'on est là, là, suivre. Oui. Ou te dire ça, ou te dire passer dans la télévision? Je me dis ça, je me dis dans la radio Métropole. Et qui ça le joue? Bon, et puis, qui ça me fait... Bon, pas saluer. Qui ça me... Ok, d'accord, merci. Qui ça moins rete coin que... Qui a bon espoir que nous avons jouir quelques années, c'est parce que bon Dieu pas un Dieu injuste. On dit deux ordres, parce que c'est un Dieu de l'ordre. Et il bon moins de 2011 avec en 2016
j'ai 4 petits monde. Petit moi qu'on a attaqué fini dans l'université puis c'est qu'on a un petit bébé. Alors moi quoi bon Dieu, c'est un Dieu qui est méchant pour pas t'avoir suffisamment de temps pour lever petit monde et pour jouer. Et le connaît raison qui fait 4 mois. Dernier à quel âge dernier gain? Non, petit bébé, il a 5 mois. 5 mois. 5 mois. Ah, on peut pas jouer non pasteur. Non, toutefois c'est pas nous, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur. Un dernier mot Bertin et dernier mot pour la qui ça t'a donné. Dernier mot pour moi, c'est pour m'encourager tout le monde participer dans le concours total là. C'est pas tout travail qui était facile du tout pour le jury ça pour être sélectionné parmi 250 projets qui étaient inscrits pour donner 15 gagnants et puis qu'on a pour le départager 15 gagnants ça parce que l'homme parle avec tout monsieur qui gagne que l'agronome Denis Sinclair, que Gentil Joseph, que tout le monde qui tout 15 monde qui gagne ouais mon yo travaille avec une passion et m'encourager tout le monde et même si m'ta voyé un message c'est tout le monde mettre main dans patte là. C'est mettre main dans patte là en façon pour une cache ou te poser une question est-ce que le reboisement possible ou possible avec des espèces vraiment qui grandissent rapide et puis après ça là commence à gagner pied bois qui grandit oiseaux venir porter l'autre graine et puis au fur et à mesure puis à reboiser. Et à reboiser et pas bouler charbon pour la carreau. Oui, il y a beaucoup de charbon en pile dans zone Tigouave et c'est un problème donc il est nécessaire pour reboiser pour planter plus pied bois quand même parce que pied bois permet que yo joine branche pour faire charbon. Il ka planter pour faire charbon mais faut que planter en pile pied bois. Pays a besoin tout le monde doit participer dans le combat de ça et merci vraiment à Total avec tout partenaire, tout sponsor lié pour contribution ça. Et Guito Patrick Guito, dernier mot. Le dernier mot, c'est que nous avons remercié Total avec tous les partenaires. Le fait que tu aies pris l'initiative ça et que tu continué à prendre l'initiative ça pour porter compte par eux à la question du reboisement pays. En attendant que l'État, lui-même, dans le niveau plus haut, a une politique axée sur ça, parce que nous avons besoin de ça. Parce que pour vivre dans le pays, il faut qu'il y ait bois. Parce que si bois de l'eau, bois de l'oxygène, bois de manger. Parce que pas de agriculture, pas de manger sans pied bois. Okay? D'ailleurs, il y a des pays qui ont fait l'argent dans la question du reboisement, un pays comme Costa Rica, okay? Qui a une politique encourager les gens à planter pied bois, okay? Pour capable de l'argent, pour capable faire comme même dans ça. Donc, parce qu'un pays comme Costa Rica qui a plus que 2 tiers territoire qui est reboisé, donc sous chaque 1000 hectares, imaginez il y a dégagé en fait de 100 à 150 millions de dollars. Donc nous-mêmes, dans le niveau, et pas nous avons fait ça tout. Donc, nous avons dit Total merci le fait que le prenne l'initiative ça et que nous avons encouragé l'autre monde à venir participer dans le cadre d'un programme comme ça. Et que pour porter participation par tout à la question du reboisement pays, parce que nous devons prendre la question du reboisement en charge pour que nous refait l'environnement pays. Bon, vous avez des mots? Non, je voulais profiter pour remercier l'organisation Concert Action qui a fourni tout pied bois, en pile dans pied bois qui suscite des milliers de pieds bois, c'est l'organisation Concert Action, organisation locale qui a travaillé dans le domaine. Dernier mot pour là? C'est qui ça la pied? Ok. Je remercie Haïti Total et puis Sofidex pour toute l'énergie au milieu dehors, juste pour aider à lever des défis réellement qui devant Haïti. Nous connaissons Haïti, c'est vie qu'elle a besoin. Nous connaissons le premier marche dans la vie Haïti besoin, c'est reboisement. Et depuis nous mettre pied dans ce premier marche là, nous avons fait ça nous faire pendant que nous prenons l'autre marche. Alors, nous avons souhaité que toute institution qui vient dans le pays est responsable, mettez ensemble, tant que l'école, l'église, pendant Haïti Total a osé réellement activité ça, pour grandir et pour rendre Haïti une réalité. Merci. Et Georges Durex Durandis, Bertin Méance et Patrick Guito.
m'a rappelé, nous, c'est lauréat concours Combit Reboisement que Total Haïti était mis sous pied. Messieurs, merci en pile parce que vous êtes disponible pour nous. Alors, en pile, moi, je suis capable de poser cette question pour qui ça émission ça jeudi, et après, il y aurait réalisé l'importance li. Donc, ça monte, il y a des Haïtiens qui travaillent pour payer aller de l'avant. Il y a des Haïtiens qui travaillent pour nous projeter l'autre image. Il y a des Haïtiens qui fait développement. Donc, on croit que ça, c'est développement que lié. Monsieur, dans nos métropoles, je remercie nous en pile pour le travail là. Et puis, avec un pile félicitations. Parce que, je dis, nous distinguer de l'autre monde. Pendant que nous avons salué le travail, tout l'autre monde qui a participé dans le concours, nous disons que c'est 250 projets qui étaient gagnés et nous, c'est 15 grands gagnants. Chaque monde a pu retourner la caille avec quelque chose dans la main. Donc, c'est déjà intéressant. Monsieur Kembela, et puis courage. Et Métropole, gonti faible pour travail qui a un rapport avec l'environnement. Bien raison de faire que Métropole t'a invité nos matins. Merci encore une fois, messieurs. Et félicitations également à Total Haïti. Merci. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 2 groupes d'invités aujourd'hui pour parler dans un premier temps santé et dans un second temps environnement, reboisement. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.